Bonjour, je m'appelle Marie-Christelle, j'ai 23 ans et voici mon témoignage. You broke the bread and blessed the cup. You served the Alors, je suis née ici en Belgique. Durant mon enfance, j'ai vécu vraiment une dure enfance parce qu'en fait, dans ma famille, il n'y avait pas de paix. Je n'ai pas grandi avec l'amour d'un père. Bien que je vivais avec lui, dans la même maison, je ne lui parlais pas. Alors, pourquoi? Ben, mon père, tout simplement, c'était un homme violent et il frappait ma mère. Et pour n'importe quelle raison, c'est-à-dire, comme il n'y avait pas de communication entre eux, si l'un élevait le ton, mais c'était à base des coups. Et mon père ne savait pas s'exprimer, c'était à base de coups. Et lorsqu'il se battait, étant l'aîné, c'était moi qui devais séparer mes parents. C'était moi qui devais crier pour qu'ils arrêtent de se disputer. Et ça m'a beaucoup affectée, ça m'a beaucoup perturbée, surtout à l'école. Quand j'allais à l'école, ben j'avais un comportement assez rebelle. J'étais vraiment agressif envers mes professeurs, les élèves. Je renversais toute ma haine envers les autres. Et quand je devais retourner à la maison après l'école, je faisais tout pour rester dehors. Car je savais qu'en rentrant à la maison, il y aurait pas la paix. Il y aurait pas la paix. Genre, la paix peut rester vraiment une petite durée, mais je savais très bien que en rentrant à la maison, ce sont des disputes. C'est encore Marie-Christelle ci, Marie-Christelle fait ça. Et j'avais énormément de responsabilités. Comme j'ai dit, je suis l'aînée. J'ai un petit frère et une petite sœur. Et lorsque mes petits frères et mes petites sœurs, mes parents se disputaient, j'avais vraiment cette douleur. Parce que mes parents, en fait, exposaient leurs problèmes devant nous. Il y avait aucune gêne et je sais très bien que ça nous a vraiment marqué et ça en remplit surtout en moi une haine pour les hommes. J'ai vraiment haï mon père. Je ne pouvais pas le sentir. Je ne l'obéissais pas. J'étais rebelle, arrogante et j'ai eu malheureusement ce même comportement avec ma mère, malgré que ma mère, elle se battait pour nous. Elle se battait pour nous du sens qu'elle faisait tout dans la maison. C'est elle qui payait les factures, c'est elle qui nous nourrissait, c'est elle qui me donnait l'amour en même temps d'un père et d'une mère. Mais moi, je ne voulais pas l'amour. Je voulais pas que ma mère me comble d'amour, non, que ma mère puisse remplacer mon père. Elle faisait tout pour me voir heureuse. Et pourquoi j'ai dit me voir heureuse? Parce que mon père m'a rejetée. Il a dit que tu n'es plus ma fille. Étant donné que j'étais fort rebelle, je le respectais pas. Mais dans ma tête, je me dis, mais comment peut-il pas comprendre que mon comportement est dû à la maltraitance qu'il fait à ma mère? Ma mère a droit à rien. Auparavant, elle ne pouvait même pas s'acheter ses propres vêtements. Il lui donnait rien. Et je voyais tout ça et ça me remplissait de haine. J'avais j'avais tellement une douleur en moi qui a fait que je me suis renfermée sur moi-même. C'est-à-dire, c'était à bas, je rentre à la maison, je parle à personne, je rentre dans ma chambre et ce que je pouvais faire, c'était juste pleurer, demander à Dieu pourquoi je souffre comme ça, pourquoi moi. Et en restant dans ma chambre, il y avait cette pensée de suicide qui venait souvent. Et un jour, j'ai dit, c'est bon, là, c'est fini, je pars, je suis descendue. Étant donné que moi, je suis au toit, les fenêtres du toit, c'est impossible de monter pour pouvoir sauter. Je suis descendue en bas, dans la chambre de ma sœur, et je voulais sauter. J'étais vraiment prête, là, c'était bon. Et il y a une voix dans ma tête qui me dit, si tu meurs, où tu vas? J'étais hors. Et la première réponse qui m'est venue, c'est en enfer. Je suis descendue calmement. J'ai refermé la fenêtre. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, je me dis non, MC, cherche Dieu. Parce que tu vas de pire en pire. Là, tu es en train de te détruire toute seule à cause d'un homme. Et c'est à partir de cette mentalité, je me suis dit, je serai une femme indépendante. Je n'ai pas besoin d'homme pour m'en sortir. Je veux vivre, en fait, par moi-même. Et j'avais cette pensée en mode, si j'ai pas besoin d'homme, je sais très bien que j'aimerais avoir des enfants. Et du coup, je me suis dit, je vais adopter. Étant donné que je suis vraiment en amour avec les enfants, je dis, je vais adopter. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et j'ai grandi comme ça avec cette mentalité en mode, j'étais vraiment très féministe, vraiment très féministe. Et ça se voyait dans mon caractère, surtout à l'école.
à l'école. Pourquoi? Parce que je traînais certainement avec des garçons, mais je montrais quand même mon caractère en mode tu ne vaux rien en fait. En fait, j'aimais rabaisser les hommes, j'aimais rabaisser plutôt les garçons. Et à un moment donné, c'était plus possible de continuer comme ça en fait. J'étais en train de me détruire, comme je disais, et ça faisait tellement mal. Mais il y avait quelque chose en moi que je désirais plus que tout, c'était changer. Changer. Parce que c'était pas normal mon comportement. Ce n'était pas normal que je puisse haïr autant les hommes, or que c'est qu'un seul homme qui m'a blessée. Les autres, ils m'ont rien fait, mais je déversais ma haine envers les autres. Et un jour, allant dans ma chambre, j'ai demandé à Dieu, que j'ai dit à Dieu que je voulais retourner à l'église, que je voulais le connaître tout simplement. Et Dieu, par son amour, il a envoyé une de mes tantes qui a appelé ma mère et qui a parlé à ma mère pour m'amener à l'église. Et pour moi, c'était la réponse de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment accepté Jésus-Christ dans ma vie. Mais lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, ça a créé encore des problèmes. Pourquoi? Parce que j'étais focus sur Dieu. Et ça m'était en colère. Une seule personne dans la maison, c'était mon père. Il était contre que j'allais à l'église et tout. Et moi, je comprenais pas. Mais comme je vous dis, j'étais encore dans cette période que j'étais rebelle. Du coup, tout ce qu'il pouvait me dire, ça passait outre. Et ma mère, bien que c'est une femme vraiment soumise à son homme et je peux que l'honorer, elle faisait en sorte qu'il y ait la paix, même si elle savait qu'elle n'avait plus aucun respect par rapport à son mari, que son mari ne le regardait pas. Elle continue à me dire, Marie-Christelle, respecte ton père. Respecte ton père. C'est ton père. Tu ne peux pas le rejeter. Ça reste ton père. Et il t'aime. Comme dit qu'il m'aime, je lui dis, mais c'est quel genre d'amour? C'est pas comme ça qu'on aime son enfant quand même. Et du coup, j'ai commencé... Comment un père peut m'aimer ainsi en me disant face à face, je ne suis pas... vraiment que je te renie. Et pour moi, et sur ce, j'allais à l'église et tout, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me suis fait baptiser. Mais après, c'est devenu de pire en pire. Vous savez, j'ai pu régresser encore, j'ai pu tomber. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé tomber. Lorsque je pensais que tout était fini, non, il y avait encore de l'espoir. Et ce que j'aime beaucoup de Dieu, c'est que il a mis des gens autour de moi qui m'ont permis de me relever. Lorsque tu décides de vouloir marcher non seulement ta volonté, mais selon la volonté de Dieu, Dieu permettra en fait tout simplement que tu suives son chemin. Et ce qui m'est arrivé, c'est vraiment, je pourrais dire l'année 2018 où tout a basculé, du sens que j'ai pu en fait rencontrer une personne qui m'a peut-être donné l'amour d'un homme, mais qui m'a permis de m'ouvrir, qui m'a permis d'apprendre qu'est-ce qu'était l'amour. Et malgré c'était une relation qui n'était pas selon la volonté de Dieu, j'ai pu en sortir victorieuse avec notamment des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et j'ai encore compris que l'amour de l'homme est éphémère, mais l'amour de Dieu est éternel. Car ce que je recherchais en fait, c'était vraiment l'amour. Cette personne ne peut pas me donner l'amour. Je demandais encore plus en mode, donne-moi de l'attention, mais il n'était pas en capacité de me donner. Et c'est ce que Dieu m'a montré même à la fin de cette relation. Et j'ai renouvelé mon alliance avec le Seigneur. J'ai réaccepté Jésus-Christ après cette rupture. Et je me suis rebaptisée pour essayer de dire, Seigneur, un recommencement nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, ma vie a totalement changé. Comment? Je suis plus la même depuis que j'ai réellement Christ en moi, que j'ai réellement le Saint-Esprit en moi. Je vis pleinement heureuse, comme vous pouvez voir. Et j'ai pu maintenant, en fait, pardonner mon père. C'était ça qui me bloquait, c'était le pardon de mon père. Et comment j'ai pardonné mon père, c'est à travers l'amour de Dieu. Vous savez, dans Jean 3,7, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est à travers son amour qu'il a donné son Fils unique. Et c'est ce même amour que Jésus a démontré, à la croix de Golgotha. C'est cet amour-là que Dieu nous a transmis. Et cet amour-là, j'ai pu le donner à mon père.
Aujourd'hui, je suis en très bonne relation avec mon père. Aujourd'hui, je suis tellement, en fait, heureuse et je suis reconnaissante de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'il a guéri mon cœur. Il a guéri mon âme. Je suis vraiment, comment dire, je suis, en fait, totalement bénie. Toi qui me regardes, tu as entendu mon témoignage. Et sache que il y a toujours une issue. Et sache que le Rédempteur, il est vivant. Il ne dort point. Il t'abandonnera jamais. Il est toujours là à tes côtés. Même lorsque tu penses que tout est sombre, lorsque tu penses que la tristesse te submerge, les problèmes te submergent, sache que la solution, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui te donnera la paix. Il n'y a que lui qui donnera l'amour. Il n'y a que lui qui va te combler. N'attends pas l'amour des hommes, mais attends-toi seulement à être rempli de Dieu. Car son amour est au-delà de ce que le monde peut te donner. Tu ne peux pas chercher l'amour. Moi, j'ai trouvé l'amour en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais aussi que tu puisses faire cette prière avec moi. Si tu es convaincu de ton cœur que tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Purifie-moi, Seigneur, par ton sang. Remplis-moi par ton amour. Que je ne sois plus la même. Transforme-moi. Façonne-moi. Change mon histoire comme tu as pu changer pour ma sœur. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Amen. Soyez abondamment bénis et je vous aime. There was no way, and I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I